cadre de la 22e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, en partenariat avec la Banque mondiale, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial PAM, la FAO, l'OIM et Oxfam, a organisé la 2e édition de la conférence nationale sur la protection sociale les 25, 26 et 27 octobre 2016. Et le thème de la conférence a porté sur les enjeux de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Au cours des travaux, le gouvernement a révélé que plus de 25% de la population est dans la pauvreté chronique et dans l'insécurité alimentaire et 78% ne sont couverts par aucun régime de protection sociale. Face à ce constat, le gouvernement, avec l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers, a décidé de mettre l'accent sur le monde rural afin de briser le cercle intergénérationnel de la pauvreté. La rencontre de ces deux jours va porter, entre autres, sur la politique nationale de protection sociale et son plan d'action, le processus d'opérationnalisation du régime social unifié, la protection sociale adaptative dans la gestion des risques et l'extension de la protection sociale au monde agricole et secteur informel. Ce nouveau cadre de partenariat vise à accroître les capacités de production et à offrir des opportunités économiques aux populations rurales qui, dans le cas du Mali, constituent 90% des pauvres. Le ministre en charge de la solidarité a exprimé en cette heureuse circonstance et au nom des plus hautes autorités du pays sa profonde gratitude à la Banque mondiale pour avoir contribué à l'éclosion de cette belle initiative à l'UNICEF, Oxfam, au PAM, à la FAO, l'OIM et au Cash Working Group qui ont jugé utile d'accompagner le gouvernement pour lutter contre la pauvreté, la faim, l'insécurité alimentaire, les maladies infectieuses, l'analphabétisme et les menaces liées au changement climatique. La protection sociale, c'est l'ensemble des mesures qu'un État met en place pour apporter une assistance préventive à tous ses membres et une assistance curative à ceux de ses membres qui sont menacés d'exclusion dans la chaîne de la consommation sociale. Au cours de 3 jours de travaux, les acteurs de la protection sociale ont abordé, entre autres, la question de la mise en œuvre du registre social unifié, la problématique et la mobilisation des ressources pour le financement de la protection sociale et la nécessité de coordination des actions. Les participants recommandent au comité de pilotage et au comité technique du registre social unifié une meilleure définition du cadre juridico-institutionnel, de sorte à définir les objectifs et les cibles du registre social unifié et à adresser les questions de recevabilité. Institutionnaliser la conférence nationale sur la protection sociale à chaque édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, diligenter la signature de décrets relatifs au Conseil national d'orientation stratégique de la protection sociale, mettre en place les mécanismes d'opérationnalisation du registre social unifié ouvert au régime contributif et non contributif et accélérer le processus de validation du document de politique nationale de protection sociale et de son plan d'action 2016-2018 pour le représentant du ministre en charge de la solidarité. Il faut à tout prix gagner ce pari. Après les recommandations que vous avez formulées, nous devons donc nous mobiliser pour gagner ce pari. Ce défi est à notre portée. À la lumière des conclusions de l'édition précédente, la 3e conférence nationale sur la protection sociale se tient comme prévu du 24 au 26 octobre 2017 à Bamako. Le thème retenu pour cette édition est « Socle de protection sociale pour tous les Maliens ». Il s'agit là d'un paquet minimum de services pour assurer la protection et la promotion des ménages et des personnes qui sont les plus vulnérables afin de répondre aux besoins prioritaires identifiés dans le profil des risques et de la vulnérabilité. La réalisation progressive de ce socle de protection sociale dont il est question au Mali repose sur les engagements stratégiques suivants: la réalisation d'une couverture maladie universelle à travers l'AMO, le RAMED et les mutuelles de santé.
Nyanankoro Kamara est habitant de Diegida dans le cercle de Kita. Malade de goitre depuis 1985, M. Kamara a été pris en charge par le RAMED pour son opération à l'hôpital du Mali. Opération kɛlen a kɛra komi fɛn in fili quoi parce que depuis opération kɛra dɔrɔn lafiyara ten ka bana dimi tunu pepepe ka bɔ n kan n bɛ si sunɔgɔ wagati o wagati ye n diya sa n bɛ sunɔgɔ bon n bɛ baara kɛ a kɛcogo kɔrɔ la bon wagati tɛmɛnen ne tun tɛ se ka fosi de kɛ hali ka bɔ yan hali ka kilo kelen tɔgɔma n'i y'o kɛ n bɛ n sigi o y'a sɔrɔ degun barika bonyara fo ka tɛmɛ. Ne bɛ gouvernement de tanu ka tila k'a fɔ n'ale tɛ sabi ne sara ni gouvernement ka dɛmɛ tɛ mɔgɔ caman bɛ balo la bi Mali kɔnɔ yan nɔ ni gouvernement ka dɛmɛ tɛ a bɛɛ bɛ sa. Monsieur Kamara n'est pas le seul à bénéficier de la prise en charge du RAMED. Ils sont des dizaines de milliers, à l'image de Monsieur Keïta et de Madame, qui a préféré faire son témoignage à visage caché. Mbolo bana deni nga problème na ker di bala ayen nafa parce que ala daw be analyse minundi ado wa duruni ko ado wa keleni ko akacha na fora ko beka bi fangala muso do cheti bulo iche sara na fora ko boy te fonctionnaire mo ko tibolo ki de ma amanogo anga chinya fo nyokoy ko bele ba de kanyeme halisa ambe ala deli ala ku yire wa ko andeme. Le gouvernement, à travers des programmes à la lumière des filets sociaux, Djikisemenjiri et autres programmes de distribution alimentaire gratuite, assure l'accès à l'alimentation, à l'éducation, aux services sociaux de base et au revenu minimum pour les enfants et familles très pauvres. L'importance financière accordée aux ménages individuellement peut paraître modeste, mais c'est un investissement qui doit permettre de recréer la dynamique de l'autonomisation au niveau des ménages et permettre aux chefs de ménage d'assumer leur rôle de chef et d'aider toute la famille, tout le ménage à pouvoir accéder aux services sociaux de base et aux enfants à pouvoir accéder aux dynamiques de préparation d'avenir. Au chapitre de sécurité élémentaire de revenus, d'énormes progrès ont été réalisés à travers le respect au moins du revenu minimal national pour tous les travailleurs du secteur public et privé. Il s'agit entre autres la majoration de 20% des traitements indiciaires des fonctionnaires et des salaires de base du personnel relevant du Code du travail, du personnel enseignant contractuel de l'État et du personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales de 2015 à 2017. L'augmentation du taux du SMIC porté de 35 000 francs CFA à 40 000 francs CFA de 2015 à 2016 et l'augmentation du taux des allocations familiales porté à 3 500 francs CFA par mois par enfant et à 4 000 francs CFA par mois par enfant vivant avec un handicap pour compter de juillet 2015. Je reconnais, il faut être objectif, que dans ces 4 dernières années, il y a eu de l'effort de la part du gouvernement. Effort dans plusieurs sens. Un, d'abord, sur les salaires, il y a eu une augmentation substantielle des salaires. Sur les frais d'émission, il y a eu une augmentation extraordinaire qu'on n'a jamais connue depuis l'indépendance. On a quitté à son temps de 2 000 à 4 000. Présentement, on a quitté de 4 000 à 20 000 minimum et jusqu'à 150 000 et maximum pour certains cadres de l'administration d'État. À cela s'ajoutent les facilités accordées aux personnes âgées et personnes handicapées pour bénéficier en priorité aux édifices publics et privés à travers notamment l'octroi de la carte de priorité, les avantages accordés en matière de santé pour les personnes âgées, en matière d'emploi pour les personnes handicapées, l'octroi de subventions aux agriculteurs en termes d'intrants agricoles et de matériel de production, les subventions et exonérations sur les produits pétroliers et alimentaires, sans oublier la prise en charge des pupilles en République du Mali et des blessés de guerre et victimes de catastrophes. Pour les pupilles de la nation, il s'agit des militaires ou des fonctionnaires
ou les simples citoyens qui ont perdu la vie dans l'exercice des services à eux confiés par l'État. Donc eux, ces enfants peuvent prétendre à la qualité de statut de pupille de la nation. Il y a également les pupilles de l'État. Il s'agit des enfants orphelins qui sont sans substitut parental valable. Donc ces deux statuts sont aujourd'hui conférés par la loi instituant les pupilles en République du Mali. Pour les pupilles de la nation et les pupilles de l'État, il y a un certain nombre de droits qui sont garantis, notamment le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit également au placement dans les structures agréées. Experts nationaux et internationaux, vous aurez à plancher sur ces multiples pratiques professionnelles en cours au Mali, en Afrique et dans le monde pour le plus grand bien de nos populations, particulièrement les plus vulnérables, à sortir de la pauvreté, notamment par le travail décent.